Moment de partage de musique. Partager un grand moment musical. Voici de la musique douce. Moment de partage de la playlist de l'équipe. Et que chacun se laisse emporter. Aujourd'hui, pour la playlist de l'équipe, j'accueille Ariane qui est en charge de la communication au Tetris. Et aujourd'hui, elle va nous parler des 4 thèmes de la playlist de l'équipe. J'ai donné ces thèmes donc à l'équipe de la Papa's Production, qui comprend donc Westrack et le Tetris. Avec ces 4 thèmes, on va connaître toutes des chansons préférées de Ariane. La chanson à chanter à tue-tête sous la douche, la chanson de tes 14 ans, la chanson pour tomber amoureuse et la chanson que tu aurais aimé écrire. Comment ça va, Ariane ? Ça va bien et toi ? Bah ça va. Je suis très heureuse de t'avoir au micro. On a déjà fait plusieurs interviews ensemble, mais on n'a jamais vraiment parlé de musique, ou en tout cas de tes goûts musicaux. Toi, je sais que tu aimes quand même un peu le rock. Oui, tout à fait. Moi, je suis très portée rock. Bah, tu vas le voir avec mes chansons, je pense. J'ai vu ça. Toi, tu t'occupes de la communication. Là, j'imagine qu'on est en pleine préparation du West Park. Oui, tout à fait. Alors oui, ça paraît peut-être un petit peu tôt, mais oui, on est en train de préparer les premières annonces du West Park. On a annoncé déjà les premiers noms. Et puis, ça va continuer bientôt. J'ai pas encore de date précise, mais vous allez connaître la suite très vite. On a hâte de voir ça. La com, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Dès que tu étais petite, tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'être sur les réseaux, tout ça. Quand j'étais petite, j'avais plutôt envie d'être artiste et d'être artiste peintre très précisément. Donc rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais bon. Mais du coup, non, la com, c'était pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais toute petite, mais c'est venu... je voulais faire du journalisme au début, et puis après, de fil en aiguille, je me suis mise à faire de la guitare. Ma vie m'a menée à faire de la com, on va dire, mais oui, sinon, j'ai toujours plus ou moins su que je voulais être dans le milieu artistique, en tout cas. C'est un métier qui me permet en tout cas à moi de voir plein de concerts, de découvrir plein de choses, et du coup c'est super. On va commencer directement avec la chanson que tu aimes chanter à tue-tête sous la douche. Ariane, ce matin, qu'est-ce que tu as chanté sous la douche ? Eh bien ce matin, comme tous les matins, sous la douche, j'ai chanté Need Your Love de Curtis Harding, parce que c'est juste tout simplement une musique qui est super enjouée, qui est super fun et qui donne envie de se lever le matin. Voilà, tout simplement. À chaque douche, j'en manque pas une seule. Ok. Mais non, en fait, je la passe pas, je l'écoute pas forcément. Des fois, juste je la chante. Ah oui, d'accord. Ouais. T'es pas obligé d'avoir le fond. Non, pas forcément. Non, tu sais, à un moment, on finit par la connaître. Tu la connais par cœur. Je te propose qu'on l'écoute. Need Your Love de Curtis Harding. La chanson, donc sous la douche, avec ou sans l'instrument, quoi. Tout à cappella.
Ariane a choisi cette chanson Need Your Love de Curtis Harding. C'est la chanson qu'elle chante à tue-tête sous la douche et ce matin, ça n'a pas échappé. C'était donc la chanson dans ses oreilles. On va revenir un peu en arrière, Ariane, quand tu rêvais peut-être d'être peintre. Est-ce que c'était à tes 14 ans que tu rêvais d'être peintre ? C'était encore plus tôt. À mes 14 ans, déjà, je faisais de la guitare. Du coup, je savais... le monde du rock m'avait déjà un peu engrainé. Et je savais à ce moment-là que je voulais bosser dans la musique. Et du coup, pour la chanson de mes 14 ans, j'ai choisi Little Black Submarines des Black Keys, parce que les Black Keys, déjà, c'est un groupe qui m'a accompagné tout mon collège, mon lycée. Enfin, c'était vraiment mon groupe préféré, quoi, à ce moment-là. Et cette chanson des Black Keys, je l'ai beaucoup écoutée. Je les ai toutes beaucoup écoutées, mais surtout celle-là en particulier. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. En fait, dans mon groupe au collège, on était quand même pas mal à écouter du rock, mais style Nirvana, par exemple. Nirvana, voilà, on va dire que c'est un peu grâce à ce groupe-là que je suis entrée dans ce monde-là. Et c'est vrai que j'aurais pu aussi choisir une chanson de Nirvana pour la chanson de mes 14 ans, mais bon, fallait choisir. J'avais un petit lecteur MP3 de l'époque, du coup, qui était très bien. Et puis sinon, oui, j'avais aussi une chaîne hi-fi dans ma chambre. Ça, mes parents m'ont vite acheté ça parce que je passais des après-midi entières à écouter mes CD. Du coup, oui, j'ai plusieurs albums des Black Keys parce que c'est là que je dépensais mon argent de poche. Et voilà, non, je l'écoutais un peu soit dans mes oreilles pour aller au collège ou au lycée, soit chez moi dans ma chambre. Je l'écoutais un peu tout le temps en fait. Elle est vraiment belle, je trouve, cette chanson. T'avais le petit MP3 avec la clé USB intégrée ? Exactement. De quelle couleur était ce MP3 ? Il était gris, pas très original, mais voilà. Est-ce que tu l'as toujours, ce MP3 ? Malheureusement non, parce que j'en ai eu d'autres depuis et voilà. Et je suis pas du genre à garder les objets. Mais bon, je m'en rappelle encore. Est-ce que tu as d'autres souvenirs, justement, de ton adolescence, de tes 14 ans, avec le rock ? Je sais pas, un premier concert que tu as fait, ou quelque chose avec des amis, ou quelque chose à nous partager ? Ouais, mon premier concert de rock, c'était The Offsprings, justement. Mon premier concert tout court, en fait, c'était The Offsprings, donc concert de rock. Et si j'étais allée avec des copains, et même qu'il y avait des pogos, et puis à ce moment-là, j'avais super peur des pogos, parce que j'en avais jamais fait, et que du coup, j'étais archi éloignée, et que mes potes, ils étaient « Mais non, mais c'est bon, on peut y aller !» Et moi, je voulais pas y aller du tout. Et voilà, je me rappelle de ce concert, et c'était super cool. Enfin, et puis, petit à petit, j'ai eu moins peur des pogos. Alors, j'y vais toujours pas vraiment, mais disons que ça me fait plus vraiment peur. Ok, t'es plus au fond de la salle, sur les côtés. Non, c'est fini. Maintenant, je suis quand même plus devant, mais pas non plus dans les pogos. Enfin, j'ai trouvé mon juste milieu, quoi. Ok. C'était où ce concert ? C'était à Metz, au Galaxy d'Amnéville. Ouais, parce que moi je viens de Metz à la base, donc voilà. Et puis sinon, mes autres premiers concerts, c'est des concerts de la scène locale à Metz. Il y avait un groupe qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Backstage Rodeo. Et d'ailleurs, ils ont fait une première partie d'Isia, par exemple, il y a un moment. Et eux, j'allais les voir assez souvent à Metz. Enfin, ça, c'est des très bons souvenirs. Et c'était du rock aussi. Maintenant aussi, je fais partie de l'association Fake Live. On a organisé le Full Weather. Je suis encore plus dans cette scène rock et ça me plaît bien maintenant de participer à organiser des concerts que j'aime. Ce qui t'intéresse, c'est aussi de découvrir des artistes émergents. Parce que tu nous parlais de Nirvana, là c'est les gros classiques. T'aimes bien aussi découvrir des choses, des artistes un peu moins connus ? Carrément. Carrément, c'est cool parce que même j'ai découvert en faisant partie de Fake Live et même en ayant intégré le Tetris, je découvre plein de groupes, plein de styles, du post-punk, du punk, de la noise, plein de choses comme ça dont je connaissais même pas les noms quand j'étais au collège, quoi, quand j'écoutais du Nirvana ou du Black Keys. Donc c'est super cool de toujours découvrir des choses, quoi. Est-ce qu'il y a un groupe que tu as découvert cette année au Full Weather ? Cette année au Full Weather, mon petit coup de cœur, c'était Alias. Avant le Full Weather, j'ai écouté pas mal cette musique, mais j'ai découvert Alias parce qu'il faisait partie de l'affiche du Full Weather. Sinon, je connaissais pas du tout avant qu'ils soient inscrits sur l'affiche. Et déjà, j'écoutais bien. Enfin, ça, c'était un groupe que je savais que j'irais voir. Et vraiment, en live, c'était encore mieux, en fait. Donc, gros coup de cœur et je vous incite vraiment à l'écouter Alias. Enfin, ça, c'est vraiment du bon rock, un peu garage. Voilà, ça, c'est top. Ce que tu écoutais en tout cas à tes 14 ans sur ton petit MP3 gris, c'était The Black Keys et le titre Little Black Submarines. Est-ce qu'on se replonge dans cette époque ? Oui, s'il te plaît. Little black submarines, operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator.
voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. The Black Keys et ce titre Little Black Submarine, c'est le choix de Ariane. C'est ce qu'elle écoutait en tout cas à ses 14 ans et qui l'a lancée un peu dans cette scène rock. La question suivante, c'est la chanson Pour tomber amoureuse. Est-ce que tu es restée dans le rock ou tu as choisi autre chose, Ariane ? Bah non, c'est toujours du rock. Du coup, j'ai choisi In Spite of Ourselves de Viagra Boys et Amy Taylor. Viagra Boys, c'est un groupe que j'ai découvert au West Park d'ailleurs, mon tout premier West Park. Vraiment très chouette, toujours du rock. Voilà, et cette musique-là, elle est assez douce en fait comparée aux autres que fait le groupe, je trouve en tout cas. Pour le coup, il faut vraiment juste l'écouter, on se rend compte que c'est une chanson d'amour et du coup, je trouve que ça donne envie d'être amoureux cette chanson. Voilà, donc j'ai pensé à celle-là. Je t'avoue qu'au tout début, j'avais pensé, j'ai failli dire Wonderwall de Oasis parce que c'est un peu le cliché, mais franchement, j'ai pensé à cette. Ça marche bien en tout cas. Bah ouais. Et puis du coup, finalement, j'ai cherché quand même une chanson qui me parlait plus à moi et j'ai choisi celle-là. C'était quand ton premier West Park ? C'était là, j'arrive sur mon 4e West Park, donc c'était il y a 3 ans environ, en gros. Voilà, parce que moi je suis arrivée en août 2021, ouais, donc c'était en octobre 2021. En vrai, mon premier festival, c'était le Cabaret Vert à Charleville-Mézières, mais j'habitais à Metz en tout cas quand j'ai fait ce festival pour la première fois.
Sinon, en tout cas, la première fois que j'ai entendu cette chanson, juste j'étais chez moi, mais je sais pas, ça donne envie de prendre quelqu'un dans ses bras un peu, je trouve. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à celle-là, en tout cas, pour cette question. Ok, on va l'écouter. In Spite of Herself, donc c'est un duo entre Viagra Boys et Amy Taylor. She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby, I'm her honey. She's my baby, I'm never gonna let her go. Sunday, I caught him once and he was snipping my undies. He ain't too sharp, but he gets things done. Drinks his beer like it's oxygen. He's my baby, I'm his honey. He's my baby, I'm never gonna let him go. Thinks all my jokes are corny. Convict movies make her horny. She likes ketchup on her scrambled eggs. Swears like a sailor when she shaves her legs. She takes a licking and keeps on ticking. She takes a licking, I'm never gonna let her go. He's got more balls than a big brass monkey, a whacked out widow and a love bug junkie, sly as a fox, crazy as a loon. Payday comes and he's a howling at the moon. He's my baby, I don't mean maybe. He's my baby and I'm his honey. He's my baby, I'm his honey. He's my baby, I'm never gonna let him go. In spite of ourselves, we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. And we're gonna spite our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. She's my baby, I'm his honey, she's my baby. I'm never gonna let you go.
Vous êtes toujours dans la playlist de l'équipe sur Westrack Radio en compagnie de Ariane qui nous accompagne avec ses titres préférés et notamment son titre pour tomber amoureuse ou en tout cas qui lui fait penser un peu à l'amour et qui lui donne envie de prendre quelqu'un dans ses bras. C'est In Spite of Ourselves et c'est donc un titre de Viagra Boys et Amy Taylor. Et on arrive à la dernière chanson, mais j'ai l'impression que c'est toujours cette question qui est hyper intéressante. La chanson que tu aurais aimé écrire, et tout à l'heure tu m'as dit que tu avais pris une guitare quand tu étais plus jeune, commencé un peu à jouer. Est-ce que tu t'es imaginée chanteuse, artiste, en tout cas pas artiste peintre, mais plutôt artiste dans un groupe, peut-être rockstar quand tu étais plus jeune? Ben oui, carrément, parce qu'évidemment quand tu commences à jouer de la guitare, tu te dis oh trop cool, je vais devenir rockstar, donc c'est pas mon cas et finalement je sais pas si ça va le devenir un jour, je pense pas. Mais oui. Oui, carrément. En fait, je reprenais des groupes que j'aimais bien. Donc, je faisais beaucoup de Nirvana, du coup, parce que en plus, Nirvana, on va pas se mentir, c'est clairement des classiques quand t'apprends la guitare. J'ai fait Wonderwall aussi, évidemment, parce que ça aussi, c'est un classique quand t'apprends la guitare. Et puis, petit à petit, quand tu progresses, t'en viens à faire, reprendre d'autres musiques un peu plus compliquées, on va dire. Et voilà. Est-ce que tu étais juste guitariste ou chanteuse aussi en même temps? Les deux. En fait, pour moi, c'est plus le chant. En vrai, au début, je voulais apprendre la guitare, puis après, je me suis mise à chanter. Et puis, finalement, maintenant, je choisis les chansons que j'apprends, je les choisis plus parce que j'ai envie de chanter tel morceau. Du coup, j'ai envie de poser ma voix sur la guitare. Et tu continues donc toujours à jouer de la guitare? Oui, toujours. Mais c'est vraiment plaisir personnel. Enfin, pour le coup, je suis pas dans un groupe. J'ai essayé. Enfin, j'ai eu quelques projets, mais qui n'ont pas vraiment abouti parce que, juste tout simplement manque de temps, de plusieurs personnes et puis voilà, moi ça reste juste un plaisir personnel quoi. Quand tu t'imaginais rockstar, c'était quoi ton nom de scène? Est-ce que tu avais déjà prévu ça dans ta tête? Eh ben non, malheureusement j'ai jamais prévu de nom de scène parce que je trouve ça archi dur à trouver et que je me suis toujours dit qu'un nom de scène c'était un peu un truc que tu trouves quand t'es en groupe. Soit c'est un truc qui te vient tout de suite, soit ça sort un peu, je sais pas, d'un délire entre potes. Mais bon, voilà, moi j'en suis jamais venue à là. Je suis jamais arrivée à ce niveau de me poser la question de trouver un nom de groupe. Parce que je me verrais pas faire de la musique toute seule. Déjà. Donc soit en groupe, soit juste pour moi, quoi. C'est surtout des reprises, parce que c'est vraiment pour mon plaisir perso. Et oui, j'ai écrit quelques trucs, mais bon, j'étais pas vraiment satisfaite, donc je les ai pas gardés. Okay. Et puis, voilà, je fais d'autres choses maintenant et là, comme je dis encore une fois, c'est vraiment juste parce que ça me fait plaisir et je suis plus sûre de la reprise. Ok, alors la chanson que Ariane Rockstar aurait aimé écrire, c'est quoi? Eh bien, c'est I Don't Sweat de Tramos. C'est un groupe que j'ai découvert au Full Weather. En réalité, je l'ai découvert dans un concert organisé par Fake Live quand j'étais pas encore dans l'assaut, il y a 2 ans environ. Et ils ont joué cette année au Full Weather. Donc, il y a certaines personnes qui ont dû les découvrir au Full Weather. J'ai choisi cette chanson parce que je pense que si j'avais un groupe de rock, je voudrais que ce soit dans le style de Tramos, en fait. Voilà, c'est un groupe duquel je pourrais faire partie, je pense, si j'étais plus balèze en guitare et tout ça. Et cette chanson, c'est juste ma préférée du groupe parce que je trouve qu'elle invite au lâcher prise un peu et ouais, je sais pas. Enfin, à vivre en live, c'est un moment très agréable. Enfin, du coup, je l'ai entendu plusieurs fois en live et franchement, je sais pas, c'est toujours un bon moment. Pour moi, si je comprends bien. C'est vraiment comme je dis un truc qui invite au lâcher prise. Enfin, en fait il dit qu'il arrive en retard au travail mais qu'il transpire pas, que en fait c'est ça la I don't sweat, c'est je transpire pas et du coup il arrête pas de dire il se passe plein de trucs dans sa vie mais lui il transpire pas quoi. Il s'en fout en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça. En tout cas moi c'est comme ça que je la comprends. Est-ce que j'ai la bonne interprétation? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi je la vois comme ça. On va l'écouter dans un instant et voir ensemble ce qu'on peut comprendre. Mais chaque titre en fait je pense aussi c'est chacun peut voir un peu ce qu'il a envie de comprendre. Ce titre, toi, t'aurais aimé l'écrire du coup plutôt sur le côté écrire un titre où tu dis moi je m'en fous, je m'en balance, ou c'est vraiment comme tu disais ce côté live en fait avec les instruments, un peu l'énergie qu'il peut y avoir? C'est plus c'est plus pour le côté live en fait, parce que en live déjà chacun joue son instrument, donc il y a pas un enregistrement derrière et moi je trouve ça super bien. Enfin, il y a plein d'artistes qui joue en live avec des enregistrements et ça reste très bien quand même. Je dénigre personne, mais en tout cas ce groupe-là, je trouve que il est vraiment bien en partie pour ça parce qu'il y a beaucoup de monde sur scène et que du coup il y a beaucoup d'instruments et ça donne vraiment une grosse énergie quoi.
Donc voilà, c'est plus pour ça, ouais. Moi, je retrouve la même énergie, mais de la part du groupe. Après, vu que moi, je la connais de mieux en mieux, la chanson, bah du coup, c'est encore mieux pour moi parce que du coup, je sais ce qu'il va dire. Enfin, je la chante pas forcément en même temps que lui, mais c'est toujours cool de voir en live une chanson que tu écoutes chez toi, quoi. On l'écoute et puis merci beaucoup Ariane. Bah avec plaisir. On se quitte avec ce titre et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de la playlist de l'équipe, les anciens et la nouvelle version, sur le site de Westrack. Sweat, baby.